Inventer un théâtre par et pour un territoire. Une belle expérience. Le théâtre de patronage de Becherel. Alors, le théâtre de patronage de Becherel, il avait été construit dans les années 30 par les habitants eux-mêmes. Vous nous raconterez l'histoire tout à l'heure. Il a connu plusieurs vies jusqu'à sa fermeture en 2017. Mais son histoire ne se terminait pas puisqu'une nouvelle dynamique des habitants, des élus, des acteurs, m'a-t-on dit, des acteurs du territoire, a donné naissance à un nouveau lieu culturel très innovant. Il a été confié à l'école parallèle imaginaire. Vous direz après toutes les bêtises que j'ai pu écrire. Pour en parler donc, Alice Lamy, qui est coordinatrice du théâtre de Becherel, Simon Gaucher, vous êtes metteur en scène, plasticien et animateur justement de l'école parallèle imaginaire. Alors j'ai bien lu tous les documents que vous m'avez envoyés, une vraie thèse. Je ne sais pas si vous connaissez le théâtre de Becherel. J'ai quand même une première question, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est un théâtre, un café, une salle de bal? Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore danser. C'est quoi ce théâtre de Becherel? Vous voulez commencer, Alice? Comme vous voulez, allez-y. Étude. Allez, avec le micro bien comme ça, pour qu'on nous entende. Alors bonjour à tous. Alors qu'est-ce que c'est ce théâtre de Becherel? Et effectivement, peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'était? Parce que qu'est-ce que c'est beaucoup inspiré aussi du passé du lieu. Effectivement, ça a été construit en 1930 et c'était un patronage catholique. Et les patronages, sans doute que certains d'entre vous savent ce que c'était, puisque c'est en voie de disparition. C'est des lieux justement qui étaient créés pour notamment éduquer la jeunesse en difficulté. C'était des lieux qui étaient multiples, puisqu'il y avait à la fois beaucoup d'activités sportives. Là, dans la cour de l'actuel théâtre, c'était un terrain de basket où il y a eu des fameuses équipes de basket féminines, mais sous le gradin, puisqu'il y a quand même un théâtre à l'intérieur, il y a une scène. Sous les gradins, c'était une salle de gymnastique. Les loges actuelles étaient une salle de ping-pong. Et en haut, il y avait les bureaux du curé. Et ce théâtre, en fait, c'était justement un lieu où on se retrouvait en soirée, le dimanche. C'était un lieu justement pour pas aller au café, pour pas aller boire des coups. C'était un lieu pour s'éduquer, pour se cultiver. Et c'est un mouvement, donc le mouvement des patronages, qui a existé justement à l'époque du Front populaire, donc au moment de cette grande révolution sociale qui passait aussi par la culture. Et en fait, alors bon, c'est une longue histoire. La mairie en fait nous a contactés. Enfin, quand je dis nous, c'est l'école parallèle imaginaire. Donc c'est une association qui est basée à Rennes, qui produit à la fois des projets dans l'espace public, dans des théâtres et dans des musées, et qu'on a rencontré en fait en construisant une cabane à Becherel dans le cadre d'une exposition à la Maison du Livre. Une exposition autour d'Henri David Thoreau, qui est ce poète qui a vécu justement dans les bois pendant 2 ans. Et cette cabane en fait nous a permis de rencontrer à la fois des agriculteurs du coin, les élus de Becherel, et les élus de Becherel nous disaient bah voilà, ce théâtre depuis 2 ans il est désaffecté. Il y a une compagnie qui était en résidence jusqu'il y a peu, et on ne sait pas quoi en faire. C'est un théâtre qui va tomber en ruine, et donc on leur a proposé en fait de mener une étude et de s'y installer pendant 2 mois, de rencontrer à la fois toute une série d'acteurs du territoire, les habitants, les différents partenaires, ex-partenaires de ce théâtre, et essayer de formuler mais quel pourrait être l'avenir de ce théâtre qui est un peu vieillot, un peu décrépit, mais qui garde un charme certain. Et en fait, en rencontrant toute une série de personnes habitant Becherel ou les alentours, on s'est rendu compte que les gens projetaient énormément de choses sur ce lieu. Je vous interromps, je ne connais pas Becherel, enfin je connais la rue des Livres, mais je vais y aller. Le théâtre est au cœur du bourg. J'ai vu les photos, alors c'est dommage, en fait on aurait dû les projeter. C'est des photos anciennes, des photos d'aujourd'hui. On a l'impression que c'est la maison centrale, enfin que c'est au cœur de la commune. Et bien pourtant c'est pas le cas. Eh ben, oui, voilà. Peut-être que vous connaissez Becherel, c'est pas si loin que ça en fait. C'est donc à peu près à 35 minutes de Rennes, c'est entre Rennes et Saint-Malo, et c'est une petite cité de caractère qui est aussi connue pour être une cité du livre, c'est-à-dire qu'il y a 700 habitants, mais il y a 15 librairies. Quasiment que du livre d'occasion, mais en fait donc c'est une cité assez patrimoniale puisque c'est une petite cité médiévale. Et en fait, il y a la cité, la ville forte, qui est la ville patrimoniale. Il y a la départementale, et en dessous, il y a disons,
des lotissements qui se sont construits, et le théâtre en fait est dans ces lotissements, le Becherel du bas. Il y a le Becherel du haut, le Becherel du bas, et une espèce de frontière réelle et imaginaire qui est la départementale. Et à l'époque, quand le théâtre a été construit, il a été construit dans des jardins ouvriers qui étaient justement à la limite de la commune. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc voilà pour resituer Becherel. Et du coup, j'en étais à... Vous en étiez à l'étude, donc voilà. Vous avez rencontré des habitants, des élus, des acteurs de ce territoire, comme on dit, mais enfin surtout des habitants, pour faire donc cette étude pendant plusieurs mois. C'est ça, ouais. Et en fait, voilà, les gens projetaient énormément de choses sur l'avenir de ce lieu. Donc il y a des gens qui nous disaient « Ah, il faut que ce soit un cinéma », parce qu'effectivement, à l'époque du patronage, c'était un cinéma. Il y a encore le projecteur ancien qui est dans la régie. Il y en a d'autres qui disaient bah, on n'a pas de lieu pour se rencontrer, un lieu non marchand, il faudrait que ce soit un café associatif. Il y en a d'autres qui nous disaient il fallait que ce soit une imprimerie ancienne ou que ce soit un lieu de résidence d'artistes. Et en fait, on a, du coup, l'étude a fait état de ça, et on a dit à la mairie mais le mieux, en fait, c'est d'ouvrir les portes, de permettre à tous ceux qui veulent y mener un projet de le faire, et voyons ce qui se passe. On était aussi assez inspiré de l'expérience de l'hôtel Pasteur, que certains d'entre vous connaissent, où justement il y a eu cette tentative d'inventer le lieu par l'usage et par l'expérience. Et donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Et finalement, le premier acte qui a eu lieu, c'était justement d'ouvrir un café dans les loges du théâtre, un café qui s'appelle le Café de la Roncette, et qui ouvre depuis quasiment tous les vendredis. Et ce café, en fait, ça a été voilà, un rendez-vous avec des gens qui connaissent le théâtre, d'autres qui ne le connaissent pas. Et ça, à partir de là, ça a fait boule de neige, en fait. À partir de là, c'était parti, et un groupe d'habitants s'est constitué pour inventer ce lieu qui est en permanence mouvant. Pour l'inventer, comme on le dit effectivement, et c'est le titre de cet échange, par et pour un territoire. Ce que vous avez construit là à Becherel, on ne le retrouvera nulle part ailleurs. Une même démarche à Gourin ou dans une autre commune de Bretagne produira un autre type de lieu culturel, enfin j'aime pas le terme de produit, mais créera un autre lieu culturel. C'est cela que vous voulez nous dire? Vas-y. La question était de ne pas utiliser ce bâtiment comme un réceptacle juste d'une décentralisation où on irait juste tourner des spectacles, une espèce de boîte noire, mais se dire que quel est l'avenir d'un lieu, parce que ce qu'on n'a pas vraiment dit, c'est qu'on est en milieu rural. 35 minutes de Rennes, c'est une certaine distance, surtout dans le monde dans lequel on va. Et donc, ça ne pourrait vivre un équipement de cette ampleur, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez majestueux à l'époque où ça a été fait, que s'il s'est basé sur ses besoins, les compétences, les envies, tout ce qui est sur le territoire. Donc en effet, cette question se pose sans cesse de faire avec les ressources locales, d'aller en adjoindre d'autres, parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin de se nourrir aussi. L'idée est dans ce mélange-là. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une démarche commune pour inventer un lieu ailleurs, mais ça ne donnerait certainement pas précisément cette chose-là. On va continuer. Avez-vous des questions avant qu'Alice et Simon continuent? Non? Quelqu'un connaît le... Ah, madame. Une remarque. Dans le village dans lequel... Ah, pardon. Le village dans lequel, duquel je viens, bien sûr, il y avait un patronage. J'ai 65 ans, donc voilà, il y a un petit moment. Mais ce n'était pas forcément, vous avez dit, pour la population en difficulté ou les jeunes en difficulté. Et en fait, c'était le patronage et on y allait, on ne nous posait même pas la question. On était plutôt des familles, bien sûr, rurales, familles nombreuses. Donc voilà, et il y avait le curé qui faisait effectivement un entraînement au théâtre. Et c'était un lieu de réunion, d'activité, de réunion. Mais c'était pas particulièrement pour les enfants, enfin en difficulté, pas à ce moment-là. C'était plutôt un lieu culturel pour capter. Voilà. Effectivement, c'est ce que c'est devenu. Au départ, la notion même de patronage, c'était à vocation justement d'éducation populaire, mais effectivement, ça s'est transformé avec le temps. Et c'est un phénomène quand même, c'est intéressant, qui a disparu. Enfin, les patronages ont disparu avec l'arrivée de la télévision.
Et parce que justement, finalement, à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé beaucoup plus chez soi, face à son écran, que le besoin en tout cas de retrouver les autres et de vivre des choses en commun s'est transformé. Merci. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Vous aviez une question ? Oui, donc le théâtre de Becherel, aujourd'hui, enfin ce lieu multiple, qui est-ce qui l'investit, l'occupe ? Et quand je dis qui, c'est elles et ils, sont combien de elles, combien de ils ? Quels âges ils ont ? Quels âges vous ne voyez pas ? Enfin, voilà. Aujourd'hui, on a une quarantaine, je dirais, de personnes qui s'investissent sur le théâtre, qu'on appelle complices, qu'on a décidé ensemble avec eux d'appeler complices, qui en termes d'âge ont un petit peu tous les âges, parce qu'on a cette dimension de très éducation populaire aussi, où se croisent des plus jeunes, donc souvent bien entendu, et au départ ils viennent avec leurs parents, mais on arrive à travailler des choses avec des enfants qui ont 6 ans, et notre doyen doit avoir 80 ans. Voilà, donc on a toutes ces tranches d'âge-là. Alors, là, c'est vraiment des données très INSEE, mais sur ceux qu'on ne voit pas, c'est les 20-30 ans, mais il n'y en a pas sur le territoire. Donc une fois qu'on a découvert ça, ça nous a rassurés, qu'on n'avait peut-être pas totalement loupé l'adresse à tous. D'autres questions ? Comment est-ce que vous construisez vous avez parlé de 18 mois tout à l'heure, à peu près, d'implantation. Vous avez vraiment démarré il y a 18 mois, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. J'avais l'impression que c'était un peu plus dans nos échanges. Ça a commencé en 2018, juin 2018. On va dire, presque 2 ans. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment est-ce que vous construisez une saison ou votre programme, toutes les activités du lieu dans son ensemble ? Ça, c'est votre travail ? En partie, oui. Il y a, on va dire, un travail d'imprégnation. En tout cas, ça a commencé comme ça, parce que plus on avance, plus les choses peuvent s'écrire et les processus s'écrivent. Mais quand on commence par l'usage, justement, c'était plus de l'imprégnation, de rencontrer les gens, de voir ce qui émergeait dans les discussions, de sentir des sensibilités, et ainsi à la fois de retenir les propositions faites, qui des fois étaient très laconiques, mais on pourrait faire ça, et puis d'aller réinterroger ces choses-là en disant tu voudrais faire ça, ah bon, d'aller voir quelqu'un d'autre qui nous avait dit avoir une sensibilité commune, et du coup essayer de faire une alliance autour de ça, et ainsi accompagner la naissance de ce projet-là, en se posant toujours une question fondamentale pour nous, qui est la question de la créativité. Donc comment n'importe quelle idée on peut l'accueillir, et comment on insuffle une créativité pour que ça mobilise d'autres gens, et pour stimuler chez chacun justement cette puissance d'action, en fait, cette force créative. Donc ça a été beaucoup de temps de rencontres, le café, les différents événements permettant. Et puis l'étude avait amorcé les choses, parce que toutes les personnes qui avaient été rencontrées avaient ensuite un peu répondu en termes d'intérêt. Donc on a d'abord sollicité tous ceux qui avaient coché être intéressés par la création d'un ciné-club. Puis on les a réunis, on a discuté quelle pourrait être la première projection. Et puis depuis, chacun des groupes d'action comme ça se mélange un peu. Et ceux qui sont intéressés par le café se sont rendus compte qu'en fait, très vite, ils avaient envie aussi de faire de la programmation. Et c'était à de la programmation qu'on rêvait. Donc les choses sont un peu plus mélangées. Et maintenant, chaque trimestre, on organise une réunion de programmation pour fixer des orientations et étudier tous les projets qu'on reçoit. Soit des rendez-vous qu'on prend le temps de faire, soit des personnes qui ont proposé des idées. Voilà l'idée aujourd'hui. Donc tout ça donne des orientations, puis ensuite on recoupe la question plus technique là, qui nous incombe à Simon et moi plus particulièrement, à la fois des questions financières, des questions de faisabilité technique, de disponibilité, qui font à la fin un planning, et quelle grande histoire on écrit dans toutes ces petites histoires. Excusez-moi, vous avez parlé de l'aspect financier aussi. Comment financez-vous vos activités ? Quelle est l'implication des élus, des collectivités locales ? Alors, et quelle implication, du coup, dans vos activités ?
juste pour finir avec ce que disait Alice, après on parle d'argent. Mais parce que c'est important, oui, pour bien comprendre, en fait, c'est que d'habitude, effectivement, les théâtres ont des saisons de septembre à juin, et nous, on a pris le parti pris de ne pas travailler sur cette temporalité-là qui est très longue, et en fait, on programme par saison naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une saison automne, une saison hiver, une saison printemps, une saison été. Et en fait, ça permet justement d'être très agile avec toutes les propositions qui nous arrivent, parce qu'il y a plein de gens aussi qui souhaitent faire des choses, pas forcément l'année prochaine, mais peut-être dans un mois, que ce soit justement des porteurs de projets, des citoyens qui veulent proposer des choses, ou bien effectivement des compagnies qui ont besoin de lieux pour travailler. Et bien souvent, dans le milieu du théâtre aujourd'hui, il faut s'y prévoir 1 ou 2 ans à l'avance pour trouver un lieu de résidence, quoi. Donc voilà, il y a ce fonctionnement-là aussi qui fait que ça reste une programmation très très agile. Et après, en termes de partenaires, donc effectivement, au départ, c'était la mairie qui était le premier partenaire du projet, mais comme vous pouvez l'imaginer, une mairie de 700 habitants et qui plus est assez endettée n'a pas les moyens de faire vivre un lieu culturel comme celui-là. Et du coup, on a été chercher d'autres partenaires que sont le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne. La métropole nous aide un petit peu sur des projets intercommunaux et de l'investissement. Et depuis depuis quelques mois, on a une convention avec la région, le département et la commune pour mener cette expérience au moins sur 3 ans et lui donner un peu de visibilité. D'accord, merci. Et ça est recoupé de quelques fonds propres parce que justement il y a un café associatif qui génère une petite finance aussi, et puis des billetteries modestes sur les spectacles, mais voilà, qui permettent aussi de compléter cette économie. Dans les échanges que nous avons eus, vous parlez de la structure ou du lieu du théâtre de Becherel comme un camp de base vers de nouvelles dynamiques. Qu'est-ce que vous mijotez d'autre à Becherel ? Ça part effectivement de l'idée que... Il y a des statistiques du ministère de la Culture qui dit qu'il y a à peu près 15% de la population française qui fréquente un lieu culturel. Tout confondu, hein, c'est bibliothèques, cinéma, tout confondu. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a 85% de la population qui ne va pas au théâtre, qui ne va pas à la bibliothèque, qui ont a priori, qui fréquentent peut-être pas ces lieux de culture, mais qui ont d'autres cultures. Et du coup, l'idée de ce camp de base, effectivement, comme on le formule, c'est de se dire peut-être qu'il ne faut pas forcer les gens à rentrer dans un théâtre. Parce qu'effectivement, ça pose des questions de légitimité. Il y a des gens qui disent bah non, c'est pas pour moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Et depuis le départ, donc, l'idée était de se dire bah voilà, on essaye d'inventer ce qu'on pourrait appeler un théâtre paysage. Et donc, certes, il y a un lieu qui permet d'avoir un bureau, qui permet d'avoir un lieu de stockage, mais en fait, l'idée, c'est de se déployer bien ailleurs. Et ce qu'on essaye de faire aussi en ce moment, c'est de sortir justement des limites de la commune. Et donc, ça veut dire inventer des projets in situ. Donc là, il y a un projet qui s'est inventé au lavoir de Becherel, un projet de spectacle qui s'est écrit pour ce lavoir et qui s'est joué avec des acteurs professionnels et des acteurs amateurs. Il y a le café de la Roncette, qui est en fait un mobilier, qui est une sorte de charrette, qui est une sorte de café roulant qu'on emmène dans d'autres communes à d'autres occasions. Il y a toute une partie de la programmation qui est pensée en dehors du théâtre. Et là, par exemple, très concrètement, le théâtre, il est inchauffable l'hiver. C'est un lieu qui est très mal isolé, enfin qui n'a pas été réisolé en fait depuis les années 30, donc vous pouvez imaginer. Et du coup, toute la programmation de cet hiver, elle se passe uniquement chez l'habitant, chez des gens justement qui ouvrent leurs portes pour accueillir une partie de la programmation, que ce soit un spectacle ou en l'occurrence une après-midi de jeux de société en anglais, puisqu'il y a un couple d'anglais qui propose de partager une après-midi à la fois linguistique et sociale autour de jeux de société, autour d'une tasse de thé et de scones, mais qui fait aussi super, partie de cette programmation. On va tous aller habiter à Becherel, en fait. C'est vraiment extra. Non, mais on est vraiment au cœur on est vraiment au cœur des territoires. Vous parliez de résidence tout à l'heure. Vous accueillez aussi des artistes en résidence dans votre projet ?
Oui, on tente de rendre le lieu fonctionnel pour, et on en a déjà accueilli quelques-unes, qu'on crée des rencontres et des rebonds, et on fait naître d'autres projets parce que on cherche chaque fois cette rencontre entre habitants et artistes, à la fois parce qu'on étudie les projets de résidence avec tous ceux qui viennent à la soirée de programmation, donc c'est annoncé, c'est attendu, il y a de l'envie d'accueillir ces personnes-là, et puis on a différents temps informels, que ce soit les mardis midi où on invite tout le monde, tous ceux qui veulent à venir manger avec leur pique-nique, leur gamelle, et les vendredis soirs au café, il y a tous ces endroits-là. Et donc ça crée des rebonds, des envies de se revoir, des liens entre certains habitants et certains artistes. Merci. Avez-vous des questions? Ah, mais allez-y. J'avais une question tout à l'heure quand on parlait d'argent. Typiquement, là, vous avez des accompagnements sur expérimenter un projet culturel. Bon, quand les collectivités ont de l'argent pour expérimenter, souvent elles n'ont pas d'argent pour poursuivre. Est-ce que vous avez réfléchi au financement CAF type espace de vie sociale, ou est-ce que c'est pas assez culturel, ou est-ce que c'est pas la bonne clé, ou voilà? On est complètement dans la case, mais il ne crée plus de nouveaux espaces de vie sociale. Vous voulez dire que les budgets sont... Les budgets sont figés. Ce dont vous parlez, le budget CAF, la est CAF figé, il n'y aura petit... pas de... La CAF avait un peu pas de de moyens rallonge, d'action. Je pense que ça a été remarqué. Et de fait, on leur a interdit de créer de nouveaux espaces de vie sociale. Et si certains ferment, ceux qui peuvent réouvrir sont dans zone prioritaire, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas le cas de Becherel, c'est ça? Est-ce que vous avez été remarqué, évidemment, dans la région, dans cet espace aussi, dans cet espace culturel? Est-ce que d'autres communes en Bretagne ou ailleurs sont intéressées par votre démarche? Est-ce que vous allez pouvoir essaimer? Est-ce que vous serez imité? Essaimer, disons essaimer, que, oui. En fait, il y a des collectivités qui s'intéressent au projet. Notamment parce que ça pose des questions. C'est une notion qui est assez récurrente et à la mode en ce moment, c'est cette question des droits culturels, qui est justement l'idée. Donc c'est une notion qui est apparue dans la loi NOTRe et qui est l'idée justement d'accompagner chacun dans sa créativité et dans la pratique de sa propre culture. Dans son droit. Et dans son droit à sa culture, effectivement. Et de plus travailler justement dans une vision descendante, c'est-à-dire on vous apporte ce qu'est l'art et puis on vous convie en tant que spectateur, mais plutôt de convier les gens à justement à les considérer en tant que porteurs de culture aussi, quoi. Et donc effectivement il y a beaucoup de collectivités qui réfléchissent à ce sujet et justement sur comment est-ce qu'on repense aussi les structures culturelles par rapport à cette nouveauté, en tout cas en termes de politique culturelle. Donc il y a le département du Morbihan qui est venu nous rencontrer, il y a la région Bretagne qui accueille en fait une doctorante qui travaille sur le sujet, qui fait une sorte de thèse sur les droits culturels et la politique de la région Bretagne, qui suit le projet. Et après, c'est un projet qui n'a pas vocation à se reproduire ailleurs, comme on le disait, de la même manière, parce que l'idée, effectivement, c'est de travailler à l'échelle locale. Et ça, finalement, c'est un sujet qui surgit à la fois dans la manière dont on se nourrit aujourd'hui, dans les échanges économiques. Il faut que la culture se pose cette question-là aussi. Comment est-ce qu'on relocalise les choses? Merci. Une question? Oui, chacun sait qu'en Ille-et-Vilaine, il y a énormément de troupes de théâtre amateurs. Est-ce qu'il y en a une à Becherel qui a des relations privilégiées avec vous? Et plus largement, est-ce que vous avez avec d'autres communes où vous avez des liens? Et aussi avec, par exemple, l'ADEC, ici à Rennes, qui regroupe un peu tous les amoureux du théâtre? Dans l'idée de transmission qu'il y a autour du théâtre, il y a bien sûr de faire sans cesse des passerelles entre les pratiques amateurs et professionnelles. Et il y a en effet une troupe amateur qui a 30 ans
à Becherel et qui remplit le théâtre 6 fois par an avec ses représentations. Donc ces habitudes-là qui étaient prises, on continue de les soutenir. Enfin, nous, à notre endroit, qui est de rendre le théâtre plus fonctionnel qu'il ne l'était et travailler sur une rénovation au long cours. Et on a tissé des liens aussi avec d'autres troupes, avec l'ADEC, dont on accueillera une représentation dans le cadre de son 50e anniversaire cette année. L'ADEC avait même été rencontrée au moment de l'étude pour donner un point de vue et un éclairage sur comment être une structure aussi en soutien au théâtre amateur. Merci Alice. Une autre question? Alors, allez-y. On va vous donner un micro. Le nom de votre théâtre, si on a envie de regarder sur Internet, comment on cherche, quel est le mot qu'on entre dans un moteur de recherche pour vous retrouver, pour en avoir un peu plus. Je voulais savoir aussi s'il y avait une part de création théâtrale, si vous écriviez. Et enfin, j'avais 3 questions. Et quels sont les bénéfices pour la population? Vous parliez des 15%, est-ce que ça va au-delà ou est-ce que c'est toujours un peu les mêmes qui viennent voir, ou est-ce qu'au contraire, il y a de l'ouverture du coup dans la ville et les gens viennent par intérêt dans ce lieu? Voilà. Alors, la première question, du coup, c'est comment en savoir plus. Alors, il y a deux façons. Il y a un site du théâtre de Becherel qui s'appelle www.théâtre-becherel.fr. Donc, c'est un site qui est régulièrement mis à jour avec la programmation, et la saison hiver va s'ouvrir le 7 février. Il y a le site de l'école parallèle imaginaire qui est écolepi.com, qui justement retrace toutes les saisons, et également vous pouvez consulter toute l'étude qui a été faite sur le théâtre. Donc ça, c'était la première question. Et il y a des programmes papier qui sont diffusés, mais plutôt à l'échelle locale aussi. On n'a pas de diffuseur sur Rennes. Mais donc ça, c'était la première. La deuxième? Ah oui. Alors, oui, il y a des créations. En fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent... l'école parallèle imaginaire, c'est un collectif d'artistes, d'architectes, et voilà, il y a plusieurs disciplines. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, justement, c'était inventer des temps forts au théâtre qui s'inspirent en fait des pratiques déjà existantes, notamment en ruralité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de rituels qui existent et qui parfois disparaissent, mais que sont les feux de la Saint-Jean, le bal du 14 juillet, le club de randonnée. Enfin, il y a toute une série de pratiques en fait qui sont très vernaculaires en fait, et qu'on a trouvé très très passionnantes. Et en fait, on travaille depuis la réouverture du théâtre à faire revivre ces lieux, ces différents événements, en y apportant et en les interprétant finalement, et en apportant une touche de création très contemporaine. Et donc l'inauguration du théâtre, c'était à l'occasion des Feux de la Saint-Jean, et nous on a inventé une sorte de visite du théâtre à cette occasion, et on a convié les gens à faire tomber un mur qui séparait en fait la cour du théâtre avec le champ qui était derrière. Donc c'était un grand tir à la corde avec un mur qui a chuté et qui a ouvert finalement de manière très concrète et symbolique ce paysage. Après, il y a eu plein d'autres actions, mais il y a eu notamment ce qu'on a appelé la Grande Cordée, qui était une expédition d'alpinisme entre Becherel et Mignac-sous-Becherel. Donc Mignac-sous-Becherel, c'est une commune voisine de Becherel, qui, comme son nom l'indique, est normalement sous Becherel, mais il revendique en fait d'être aussi haut, voire plus haut que Becherel. Et donc pour essayer de réconcilier ces deux communes, ces deux clochers, on a mené donc une expédition d'alpinisme avec des géomètres anglais qui sont venus pour l'occasion pour mesurer la différence des communes. Bon, alors il faut dire que les communes sont distantes de 2 km, donc c'était une petite expédition qui était en grande partie fictionnée. Mais par justement des créations contextuelles, enfin in situ, l'idée justement c'est de dénouer des nœuds anciens et de relier des communes qui sont parfois en conflit, du moins symboliques. Donc il y a toute une partie de création comme ça contextuelle, en plus des spectacles qu'on accueille, comme on le disait, en résidence ou en diffusion. Il y a environ une dizaine de spectacles par an qui sont joués dans le théâtre ou ailleurs. La troisième question, c'était
le public. Vous parliez de 15% tout à l'heure. Je vous demanderai de répondre assez rapidement, parce qu'on doit laisser la Donc place à sur la Becherel, rencontre on est suivante. au-delà de 15%. La question est prégnante et partagée par les complices du théâtre depuis le début, la question de l'ouverture, presque une injonction à l'ouverture et une inquiétude permanente de est-ce qu'il y a des nouveaux, des fois même un peu oppressant parce qu'il y a un temps de développement aussi de la communication, etc. Et aujourd'hui, on a des nouveaux, on a peu de départs. C'est plutôt positif. Après, c'est de l'humain, donc orchestrer ça, c'est toujours sur un fil, etc. Mais on a l'impression que ça avance dans ce sens, et on s'est posé la question des indicateurs, et ça recoupe le travail qu'on mène avec la doctorante sur les droits culturels, qui est aussi qu'est-ce qui fait un indice de réussite. J'ai eu des réunions où quelqu'un me dit c'était un fiasco, il n'y avait pas de nouveaux. Oui, bon, d'accord, vous dites il y avait 2 nouveaux, mais bon, il y avait que 2 nouveaux. Puis l'autre qui dit ben non, mais il y a 2 personnes, elles sont restées, elles sont revenues depuis, elles ont demandé à participer aux instances de décision, on les a vraiment rencontrées, on est 30 à les avoir identifiées. Et c'est à l'échelle de Becherel. Et donc c'est plutôt une réussite. Merci. Nous allons devoir nous quitter. Je vous remercie. On se revoit l'année prochaine pour parler des nouveaux. On aura d'autres chiffres. Merci beaucoup.